Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'août 2018 pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendant et lunaire, je place en barre d'informations de liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter les taroscopes de vos signes ascendant et lunaire afin d'avoir plus d'informations. Ce mois-ci, j'ai fait un tirage général en 3 cartes au tarot de Marseille, qui est mon jeu préféré. Puis j'ai complété par un tirage en 2 cartes avec le grand oracle de l'amour, afin d'avoir plus d'informations concernant vos relations et votre vie sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage, qui est le tirage réalisé au tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous la carte de la justice, accompagnée de la carte de l'étoile et de la carte du jugement. Alors, avec la justice, il y a l'idée de rétablir une certaine forme d'équilibre, d'équité ou de justice dans sa vie, de remettre des choses en ordre, de remettre des choses dans le bon sens, sur les rails, si on peut dire ça comme ça. Cette carte vous demande de regarder une situation attentivement, bien en face, ou encore de peser le pour et le contre d'une situation avant de prendre une décision. Pour quelques-uns d'entre vous, une situation pourrait avoir un lien avec votre passé, mais aussi avoir un lien avec une personne qui est partie ou alors qui a quitté votre vie. C'est vraiment ce que je ressens. Gardez quand même à l'esprit que c'est un tirage général, donc il est possible que pour certains, ce que je dis là ne s'applique pas ou ne résonne pas avec votre situation, mais c'est vraiment ce que je ressens. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation en lien avec votre passé ou avec une personne qui est partie. En deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'étoile qui va nous parler de garder espoir, foi et optimisme vis-à-vis d'une situation. Ça peut parler aussi de prendre du temps pour soi, de s'accorder une pause pour se ressourcer ou encore pour se reconstruire, car ici j'ai vraiment le ressenti que pour certains vous avez beaucoup donné de votre temps, de votre énergie, de votre personne, etc. Fait beaucoup d'efforts pour une situation ou pour quelqu'un et que du coup vous avez un peu besoin de récupérer, comme si par exemple ce que vous aviez reçu n'était pas forcément à la mesure de ce que vous aviez donné. En fait, il y a l'idée avec la justice que peut-être vous avez un certain déséquilibre par rapport à ce que vous donnez et ce que vous recevez. Voilà. Pour une poignée d'entre vous, pas tous bien sûr, l'étoile peut symboliser aussi le fait d'être un peu à genoux vis-à-vis d'une situation, comme si on était un petit peu soumis à cette situation, dépendant de cette situation ou dépendant d'une personne. Ça peut représenter voilà, le fait d'être un petit peu, on va dire, asservi malgré soi vis-à-vis d'une situation qui est un peu pesante et qui vraiment nous met, voilà, comme je l'ai dit, à genoux. Ça peut représenter voilà, aussi l'idée qu'une personne nous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et que voilà, il est nécessaire peut-être de mettre un terme à ça parce qu'on dépense trop par rapport à ce que l'on reçoit. La carte de la justice ici va symboliser du coup le fait de mettre un terme à une situation. Et ça peut symboliser aussi le fait de s'investir pour des choses qui n'en valent pas la peine, hein. Dans les mauvais côtés, la carte de l'étoile souvent va représenter une personne qui, par exemple, pourrait se sacrifier un petit peu pour les autres au détriment voilà, de ses propres besoins. Enfin, pour certains, avec la carte de l'étoile, il est possible que vous soyez dans un contexte assez propice à l'évolution, à la progression, puisque cette carte symbolise la réussite, la récompense, la reconnaissance. En anglais, on appelle ça the star, donc c'est le fait d'être un peu sous le feu des projecteurs, si on peut dire ça comme ça. Star, hein, c'est ce que ça porte bien son nom, hein. Donc c'est un peu l'idée voilà, d'être un peu reconnu, d'être récompensé pour des efforts qu'on a fournis au passé et de voilà, récolter les fruits de ce qu'on a semé, si on peut dire ça comme ça, hein. Voilà. On retrouve d'ailleurs cette notion dans la troisième carte qui est la carte du jugement, qui elle va venir nous parler d'une libération, qui nous parle aussi d'une fin de cycle. Mais ici, visiblement, c'est pour votre bien. Donc s'il y a des choses qui se terminent ce mois-ci, visiblement, c'est pas forcément de mauvaises choses, hein. Ça parle de recevoir des récompenses, ça parle de recevoir aussi des nouvelles, des félicitations ou ce genre de choses. Et cette carte évoque aussi le fait de voir la lumière au bout du tunnel. A noter quand même qu'on a ici deux cartes en relation avec la justice.
donc la carte de la justice plus la carte du jugement. Il est donc possible que pour certains d'entre vous, vous connaissiez une situation judiciaire ou administrative, par exemple attendre un verdict par rapport à un jugement ou quelque chose dans ce genre-là, hein. Il y a l'idée voilà, d'attendre peut-être une réponse. Avec la carte de la justice, on statue, et avec la carte du jugement, on annonce. En fait, on annonce la réponse, le résultat. Voilà. Alors, au niveau du tirage sentimental et relationnel, j'ai tiré pour vous la carte de l'harmonie qui porte le numéro 21, ainsi que la carte de l'harmonie, voilà, ainsi que la carte projet. Alors, je vais essayer de les mettre comme ça pour que vous les voyez bien. Donc ici, on va parler en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, de remettre de l'équilibre, de l'harmonie, etc. dans sa vie. Il y a l'idée de construire sa vie sur des bases plus saines avec ces deux cartes, et il y a aussi l'idée de se délester ou alors de laisser de côté des projets ou des situations qui ne sont pas viables, hein. On voit bien d'ailleurs sur cette carte, vous voyez, il y a des petits œufs dans un nid et il y en a un qui part entre guillemets en fumée. Donc il y a l'idée que peut-être dans votre cas, il y a une situation qui n'est pas viable et qu'il va falloir vous concentrer sur ce qui est viable et pas sur ce qui n'est pas viable. Voilà. On doit aussi avec ces cartes garder son énergie et la focaliser sur des choses qui en valent la peine. Pour certains, ce mois-ci, il pourrait y avoir aussi quelque chose en lien avec votre maison, des choses à régler, notamment tout ce qui concernera l'administratif, l'immobilier, etc., puisqu'on a la carte de la justice. Donc ça peut être des papiers, ça peut être des choses, je sais pas moi, des impôts, tout ce qui est en lien avec l'administration en fait, hein. Il y a aussi l'idée de ne pas s'éparpiller, en fait, de faire les bons choix, et plus particulièrement en termes d'investissement de temps, d'énergie, d'argent, etc. Et il y a aussi dans ce tirage une notion de retrouver la paix et la sérénité, notion qu'on a déjà avec la carte de l'étoile qui parle, comme je l'ai dit, de s'octroyer un petit peu une pause, de se ressourcer, etc., etc. Pour certains, donc, il est possible que pour retrouver la paix, vous soyez obligé de faire des choix, voire même des efforts ou une certaine forme de sacrifice, puisqu'on a effectivement la carte de l'étoile qui, dans ses mauvais côtés, va indiquer l'idée de se sacrifier un petit peu pour les autres. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.